The planes open up, I open my eyes. I've been here before, I recognize these eyes. I'm out here alone, in the dead of the night. I've been down this road, this can't be my first time. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, on va attaquer ensemble la première page de cet album photo. On a déjà fait les intérieurs de couverture et on va continuer. Comme vous avez pu voir, j'ai remis mon tapis de découpe en dessous. Je l'avais retiré parce que, eh bien, vous verrez pas, mais ici, il gondole avec la chaleur de l'ordinateur portable. Il a gondolé à certains endroits, mais j'ai vu sur des commentaires que avec le papier blanc, vous voyez moins bien avec l'effet bois. Donc je vous écoute et je vous ai remis celui-ci en attendant, je pense, d'en acheter un qui ne gondole pas. J'ai du mal à trouver un tapis qui me convient. Celui-ci est bien, il est grand, il est cicatrisant, il est génial. Mais voilà, avec l'ordinateur, il chauffe. Et là, j'ai une bosse, il a gondolé. Le verre, ça fait du bruit avec certains outils. Il y a le reflet. J'ai vraiment beaucoup de mal à trouver le tapis qui me convient. Mais un jour, je le trouverai. Du coup, moi j'ai déjà coupé toutes mes pages. On va en faire une ensemble. Donc pour vous redonner un petit peu les dimensions des pages qui vont faire ici. Donc 21 de hauteur, et j'ai un petit peu modifié les dimensions. Là va faire 23,5. Je vais, hop là, on va découper ensemble une page. Il vous en faudra, j'ai pas entendu, combien il vous en faut? Alors normalement vous devez savoir, mais les albums photos ont tous le même schéma, on va dire. Donc, et vous avez regardé la vidéo de présentation quand même. Oui, c'est ça, il y en aura 4, il y en a toujours 4, sauf si, déjà avec 3, il y en a beaucoup qui ont été vraiment très compacts, et ou alors c'est parce qu'il y a eu une demande d'une cliente, ou voilà. Donc, on prend notre feuille couchée, comme d'habitude, pour avoir nos 21 ici. Pourquoi je fais une base de 21 par 21? Tout simplement parce que je travaille beaucoup avec les feuilles 20. Nous on dit 20 par 20, mais en fait c'est 20,3 par 20,3, et en fait bah, du coup elles vont nickel. Voilà, quand on le met, il y a juste un petit rebord blanc qui dépasse, et moi je trouve que ça fait vraiment super sympa. J'aime pas quand il y est trop, ou quand c'est vraiment pile poil, je trouve que ça fait pas très joli. Après on pourrait tout à fait réduire un petit peu, il n'y a pas de souci, c'est à vous de voir, mais moi je trouve que 21 par 21 c'est vraiment très bien. Donc on se met à 21. Et on plie. Alors je sais, pour certaines je radote, mais voilà, il y a toujours de plus en plus de nouvelles personnes qui arrivent chaque jour sur la chaîne, et pour celles qui n'ont pas l'habitude de travailler avec moi, eh bien on reprend. Donc du coup 21, j'ai fait un pli. Je vais ce coup-ci, d'habitude je fais 0,5 et là on va faire 1 cm. Donc à 22 je plie encore, et d'habitude on fait 1 cm, ici on va faire 1,5 pour plus pouvoir les coller. Donc à 23,5 je coupe. Voilà, hop, et ici. Donc nous avons notre page. Hop là, ici. Donc je plie ici et je plie ici. Alors on collera ensemble, quand on aura fait le recto, la page ensemble, pour que vous puissiez voir comment je colle mes pages, puisque à chaque fois c'est vrai que c'est une question qui me demande, puisque je les colle rarement avec vous. Maintenant j'essaie de prendre l'habitude de les coller en fin de... quand ma deuxième page est faite, parce que sinon c'est pas très pratique. Comme ça vous pouvez voir. Mais pour rappel, on met la colle ici, de la colle très forte. Donc moi je mets la Tacky-Glue fait largement l'affaire, mais sinon je mettais de la Stamperia. Ici le 1 cm c'est l'aisance pour quand on va tourner nos pages, pour qu'il y ait voilà, si quand tout est collé, c'est pas spécialement évident de coller, surtout quand on met de l'épaisseur ici. C'est pour ça que j'ai changé, que j'ai mis 1 cm, parce qu'au moins quand je mets les 0,5 c'est moins galère. Donc je pense que maintenant je garderai ce système là. Et du coup comme ça quand c'est collé, bah, on a moins de pages, on a moins de mal pour tourner nos pages. C'est pas non plus super génial. Il y a d'autres structures que j'ai vues que je voudrais bien tester, mais ça j'en parlerai avec vous. Peut-être pas que je la ferai en tuto, parce qu'il y a déjà des tutos français, mais c'est à voir. Du coup, j'arrête de parler parce qu'il est déjà 11h30, ça va bientôt être l'heure que je rentre du collège, donc allez hop, c'est parti. Alors, en premier lieu, on va venir prendre une feuille de 20 par 21 cm. D'accord. Je pense venir chercher une perforatrice.
Est-ce que ça pourrait faire sympa? Oui, allez hop, là. Et là, comme ça. Voilà. Et donc, je fais un pli de 1 cm, ce qui nous laisse 19. Et je vais venir ici. Et je suis en train de me dire... Oui, ça va le faire. Alors, attendez. Non. Je la voulais dans ce sens-là. Voilà. Comme ça, on va l'ouvrir comme ça. Donc, je viens biseauter mes 1 cm. Hop là, ici. Je vais juste, hop, toi là. Hop. Alors, la perforatrice, c'est celle-ci que j'ai achetée chez Horizon Créatif. Je vous remettrai le lien de mon haul dessus et je vous remettrai vous aurez le lien aussi en barre d'infos. Voilà. Hop là, je vais juste l'ajouter à mes vidéos. En fait, au fur et à mesure que vous allez avancer dans les vidéos, je pense que voilà, je rajouterai les produits que j'ai utilisés au fur et à mesure et ce qui ferait à la fin une longue liste parce que au fur et à mesure, mes vidéos, je les comment vous expliquer, je papote hein. Au fur et à mesure, là, exemple, nous sommes sur la vidéo, donc 1, 2, 3, numéro 4. J'avais pas prévu d'utiliser ceci. Donc moi, ma vidéo 1 et 2 est déjà sur YouTube. Pas encore programmée puisque j'ai pas encore terminé mes miniatures. Mais les montages sont déjà faits, sont déjà sur YouTube pour les 2 premières. Parce que sinon, si je fais tout d'un coup, je vous explique même pas. Du coup, au niveau de mes liens, je n'ai pas encore mis celui-ci. J'ai mis les autres produits que j'ai utilisés. Mais au fur et à mesure que je vais ajouter des produits que je vais avoir en tête, des produits à utiliser, je vais ajouter les liens. Mais vous aurez tout regroupé directement sur la vidéo de présentation. Puisque maintenant sur YouTube, quand on charge une vidéo, on peut reprendre les informations d'une autre vidéo. Donc c'est ce que je fais pour avoir évité à tout retaper à chaque fois mes liens et tout. Donc en fait là, quand je vais faire ma vidéo numéro 3, numéro 4 par exemple, je vais reprendre toutes mes informations de la vidéo numéro 3 et je viendrai ajouter les nouveaux trucs que j'ai à ajouter dessus. Voilà, j'espère que je vous ai fait bien comprendre. Celles qui sont sur YouTube connaissent ce système. Celles qui ne sont pas sur YouTube, ça vous donne un petit peu les idées de l'envers du décor. Du coup, je prends ma tacky glue, donc moi, la Alinise. À l'époque, j'utilisais, qui est un peu cher, on va pas se le cacher. À l'époque, j'utilisais la Cléopâtre, qui est très très bien aussi. Pas pour coller les pages, par contre, à l'intérieur de l'album, je les trouve pas assez solides. Donc là, ici. Hop. Je voulais prendre ici ma chiffonnette. Voilà. Donc ça, c'est la première. Hop. Ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre ici donc un papier de 6 par 23 cm. On fait un pli de 1 cm en haut et en bas. Hop, et je viens biseauter. Hop, là. Et ici. Et hop, je viens coller là et là. Donc pas trop près non plus, plus ouais, on va dire. Je cherche ma règle, je l'avais tout à l'heure. Elle est là. À 2 cm, c'est bien. Alors je vais juste faire. Hop là, là. Des petites marques pour être sûr. Hop là, donc à 2 cm. Je vous donne bien les dimensions parce que j'ai certaines personnes qui sont vraiment très tatasses, qui viennent me voir en privé pour avoir les dimensions comme ça. C'est vrai que c'est pas évident, surtout quand je n'ai plus l'album photo. Donc j'essaie vraiment d'être à votre écoute, de faire au mieux pour vous lors de mes tutos. Donc voilà, ça c'est fait. Hop. Je vais prendre un bout de ruban. Donc celui-ci est à 5 cm. Je vais couper. Hop.
Hop là, on va bien marquer notre pli. Donc, hop. Voilà, et je vais venir le coller. Double face. Voilà, comme ça on pourra l'ouvrir. Ensuite, j'en retire juste la colle là. Donc toutes mes ouvertures vont se faire avec des petits rubans comme ça. Franchement, j'ai vu ça sur beaucoup d'albums photos, j'en ai déjà fait sur certains. J'aime vraiment beaucoup, il faudrait que je le fasse un peu plus parce que je trouve ça sympa d'avoir un petit truc, donc ce soit les rubans ou autre chose, hein, mais je trouve ça un peu sympa d'avoir quelque chose pour attraper, pour ouvrir les pages. Et en plus, par moment, on ne sait pas par où ça s'ouvre, on oublie que certaines choses s'ouvrent et là du coup ça nous dit, bah tiens, là il y a une petite ouverture, ce serait bien de tirer dessus. Délicatement, attention. Alors, hop, désolé, c'est mon téléphone. Alors, il va vous falloir... Allez là. Hop là. Donc, 2 feuilles de... Hop là. Alors, 5,5 par 21 cm. Et un pli à 1,5. Ouais, j'ai vu, je sais pas pourquoi, 1,5. Bon. Donc, 5,5 par 21, un pli à 1,5. On marque nos plis et on biseaute. Donc on le fait 2 fois. Et on va venir en coller. Un ici. Et un autre ici. Je colle. Je cherchais où j'en étais. L'autre. Hop, donc là, là et ici. Ici, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais faire une marque là, une marque là. Et je vais venir coller 2 petits aimants. Hop. Donc, un ici et un ici. Je vais poser là pour que ça reste là et... Alors, pas trop près du trait, parce que c'est ma limite de papier, et pas trop près d'ici aussi, de toute façon à ce que on puisse coller nos papiers en fait correctement, qui recoupent bien notre aimant. D'accord? Hop là, je vais reprendre 2 morceaux et 2 aimants. Mince. 1 et 2. Voilà. Et comme ça, ici. Là, alors si j'arrondis, ça risque de se voir là, donc je ne vais pas arrondir. J'aurais voulu quelque chose de plus sympathique, mais si j'arrondis ici, en fait, ça va être trop juste. Mais je voulais pas faire trop large non plus. On ouvre ici et on prend 2 papiers de... Hop. Lequel n'est pas la bonne taille. Il y en a un des deux qui n'est pas la bonne taille. Hop là. Le deuxième n'est pas à la bonne taille. Hop. J'ai oublié de le réduire. Hop.
Donc 2 papiers de 17 par 7 cm et on fait un pli à 1 cm. On marque notre pli et on biseute. Et en fait on va venir le mettre ici. Donc on va essayer de le centrer. Donc j'avais dit 2 cm de chaque côté. 21, 19, 17, c'est ça. Donc ce qui fait ici et ici pour marquer nos plis, pour bien savoir où les mettre. Hop là, là je remets ça. Donc j'ai 36 000 colles ouvertes. J'ai une petite, une grande. Hop. Et du coup, ici, et pareil à l'autre. Donc là, on est sûr que ce soit bien parallèle. Donc on ne met pas d'autres aimants, hein. On ferme là, 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 là. On va juste remettre des aimants pour fermer ici. Quoique non, il n'y a pas besoin, on referme comme ça. On va pas mettre trop d'aimants, vous savez que moi j'aime bien les aimants, mais ça peut être suffisant. Et du coup, on viendra, je prends des papiers comme ça, y mettre ici nos espaces photos qu'on veut. Comme ça, ce qui fait qu'en plus, si on a trop de photos pour l'album photo, et que, bon, admettons dans mon cas, à moi, ma cliente achète l'album photo, mais n'a pas assez d'espace photo, bien ici, elle pourra venir y mettre des photos tout simplement, sans spécialement faire de tag. Si c'est une scrapeuse, elle pourra refaire des tags. Si ce n'est pas une scrapeuse, et bien évidemment, elle pourra glisser directement ses photos ou ses souvenirs ici. Ça peut être aussi des souvenirs. Donc là, 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 et là. Et ici, du coup, on viendra y mettre des tags délivrés. Et voilà. Maintenant, on va passer à l'espace décoration. Bon, côté décoration, on commence par quoi? Le fond. Allez, hop. Un peu de bleu, ça vous dit? Voilà. Alors, cette page-là, j'aimerais bien la garder vraiment toujours entière. La prêle derrière avec la dentelle est vraiment très belle aussi. Hein. Du coup, on va la mettre ici, comme ça. Comme on ne colle rien dessus, on peut avoir notre fleur en entière. Donc, hop. Donc, ici, on la centre bien. Hein. Hop. Ouais, mon chiffon, j'ai l'impression qu'il y a plein de poils. On va en prendre un propre. On va mettre l'autre à laver. Hop là. Là. Ensuite, on va prendre nos petits bouts de papier que j'ai découpés. Hop là, ici. Alors, nous avons l'effet bois qui va venir ici. Excusez-moi. Fallait que j'éternue. Ah, à mes souhaits. Ah là 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 là. Donc, un ici. Bon, j'allais en rechercher un autre, mais non, il est là. Donc, je fais bien attention à... Ça se suit. Ensuite, je vais prendre ces deux-là qui vont aller pareil, mais à l'intérieur. Ici.
et l'autre. Ici. Ensuite, c'est pareil, je fais attention, normalement, ça se suit, il faut juste que je trouve, voilà. Non, j'y ai cru, mais non. Voilà, c'est comme ça, donc ici. Voilà, et l'autre. Alors, j'ai triché pour ces pages-là. Oui, je sais, j'ai triché. Mais vous allez voir, ça se voit à peine. J'ai pris, hop là, ma feuille 20-20, ici, comme ça. Vous voyez, elle va dans quel sens, je ne sais pas, je ne sais plus. Ah, dans quel sens? Ben, je sais plus dans quel sens ça va. Bref, je l'ai prise. Alors, c'est comme ça. Non, non. Ouais, je sais, je suis chiante. Voilà, elle va comme ça, en fait. J'ai pris ici, j'ai découpé, j'ai continué ici, j'ai découpé, j'ai retourné ma feuille. Et là, elle va là. J'ai mis à l'envers, en fait, mais c'est pas grave. Là et là, en fait. J'ai retourné ma feuille. Ça se voit pas spécialement, hein. Franchement, je pense que si on ne le sait pas, on ne le voit pas. Mais c'est pour économiser un petit peu les papiers. Ce que j'ai fait également, c'est que là, j'ai ouvert mon deuxième paquet de 20 parce que je sais très bien que je vais utiliser mes deux paquets. Et je les ai tous classés papier par papier. Voilà. Puisqu'à chaque fois, c'est un, on repart, un, on repart. Là, j'ai tout mis du même papier. Ici, je vais mettre celui-ci, donc avec les derrière, comme ça. Là, je retire mon double face. Et ici. Pareil avec l'autre. Voilà, hop. Donc là, on ferme comme ça. D'accord. Ici, je vais prendre celui-ci. Vous voyez, j'ai déjà coupé au niveau de ma perforatrice. Ça va rappeler ici. Toujours des rappels. C'est pour ça que c'est bien plus pratique de mettre les papiers ensemble pour voir ce qu'il nous reste comme papier. Et qu'on ne se retrouve pas après en disant « Mince, il m'en fallait deux, j'en ai plus qu'une ». On retire le double face. Voilà. On fait attention avec nos chiffons parce que par moment ça nous fait bouger nos papiers. Hop là. Et ici. On referme. Pour rappeler, ici, j'ai pris celui-ci. Alors c'est... je prends l'autre morceau. Celui-ci, voilà, comme ça. Alors, j'ai pas rappelé avec ce côté-là, ce qui aurait pu faire sympa, mais en fait, ça m'aurait coupé ma fleur là, et après ma fleur restait inutilisable. Et je vais venir le mettre ici, mais bon, vous voyez, là, ça rappelle. Et enfin, j'ai pris celui-ci qui va aller ici. Et en fait, tous mes papiers là, ils vont rappeler mon intérieur de couverture.
Voilà. Je n'avais pas retiré mon double face, c'est bien ce qui me semblait. Hop là. Donc là, et du coup, on viendra, là je vais mettre cela pour vous montrer, mais on viendra y mettre nos tags et nos livrets. D'accord? Donc j'espère que cette première page vous aura plu. Moi je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça fait super sympa. Ça laisse la place de pouvoir mettre des souvenirs, mais aussi, hop là, plus de photos. On est d'accord, on n'a aucun emplacement photo pour le moment, mais ce n'est rien. Hein, ici je viendrai certainement en mettre un, mais j'en ai pas découpé. Elle n'est pas la bonne taille, mais voilà. Peut-être que je viendrai mater mon espace photo sur du cassis, ça pourrait faire ressortir, mais ça je vous laisse le voir dans la vidéo de présentation bien sûr. Donc moi je vais vous souhaiter une très très bonne journée, on se retrouve très bientôt pour la suite de ce tuto. Allez, bisous bisous. I've been here before, I recognize these